Il est 8h moins 20. Nous avons rejoint, parce que ça se passe comme ça maintenant, nous avons rejoint Julien Melkin pour la pépite. Ça va? Je voulais parler de cet objet, ce nouvel objet du quotidien qui normalement doit être sur notre visage, mais qu'on retrouve un petit peu trop dans les rues. Alors il y a déjà eu plusieurs appels sur les réseaux sociaux. Regardez ce tweet d'éboueurs à Paris notamment, c'était il y a quelques jours. Ils avaient pris des photos de ces masques jetés dans les rues. Nouvel appel d'Anne Hidalgo, ça c'était dimanche, pour demander d'arrêter de le faire. Regardez aussi ce tweet à Lyon, même problème constaté par des Lyonnais sur place. Et sur la Côte d'Azur, alors vous allez voir ce post Facebook qui a beaucoup tourné, de l'association Opération Mer Propre. Résultat d'une pêche entre Cannes et Antibes, 2 heures de plongée, et vous allez voir avec ces photos déjà une dizaine de gants et de masques récupérés au fond de l'eau. Alors dit comme ça, on pourrait se dire bon, c'est pas si grave, ça peut paraître peu, mais pour le plongeur qui a réalisé cette expérience, qui a l'habitude des fonds marins en Méditerranée, le problème est déjà très grave. Il s'appelle Laurent Lombard et Pierre Corieux lui a passé un coup de fil, il nous l'explique. Donc on commençait à en voir en fait sur le bord des routes. Et il y a eu quelques pluies il y a 2 semaines, là, et donc ces masques sont arrivés en mer. Il y a des milliards de masques qui sont en commande. Donc tout le monde va consommer du masque, on va dire, du masque jetable en plus. Donc bon, je pense que dans les mois à venir, on va avoir de plus en plus de masques jetés dans la nature. Lutter contre ces incivilités, c'est aussi gagner la guerre contre le virus. Quand on jette un mégot par terre, on jette aussi du virus par terre. Et oui, du virus qui se diffuse partout. Alors, il y a pourtant eu plein de communications, notamment du gouvernement, pour dire que c'était des déchets particuliers, qu'il ne fallait pas les jeter n'importe où, notamment cette image qu'on avait beaucoup vue. Alors, ça ne concerne pas que la France. La semaine dernière, Greenpeace à Montréal a lancé un appel similaire parce qu'il y avait trop de masques dans les rues. Et regardez aussi cette dernière image. C'était en Chine, c'était dès le 28 février sur les plages des îles Soko. Ce jour-là, ce militant avait récupéré 70 masques sur cette plage, qui est normalement une plage paradisiaque. Alors, selon les spécialistes, ça prend au moins plusieurs dizaines d'années de faire disparaître ce masque dans la nature. 450 ans, selon les plus alarmistes. 3 à 400 ans pour se décomposer, c'est presque autant qu'un sac plastique. Donc, on le garde sur le nez et ensuite on le jette proprement. Dans une poubelle séparée. Merci, Julien.